نكملوا مع notre personnage Fegway et durant cette première étape, parce que durant la vidéo, on va pas juste appliquer هاد les vannes اللي راح نشوفوهم دروك. Alors هادو les vannes هادو c'est un pinceau, là c'est une brosse, là où j'ai changé la couche alpha نتاعها, donc la texture نتاعها, pour affecter le genre de veine. Le dessin de la veine, il est ici. Je change la couche alpha avec n'importe quoi. Donc, l'image, par exemple, j'ai changé la couche par une référence qui ressemble aux veines. Donc, je l'ai changé pour faire ressortir en relief des veines comme on le voit maintenant. Alors, la couche alpha, ou les textures alpha, c'est des textures en noir et blanc. Fihum le noir, ou fihum le blanc, et des fois, fihum un dégradé de gris, donc c'est des nuances de gris, le noir jusqu'au blanc. Alors, hadou le dégradé hadou, c'est des textures de données. D'habitude, c'est des textures data. Alors, c'est avec ces textures-là qu'on peut, on va dire, ou là plutôt communiquer avec l'ordinateur pour lui dire que شحال ما يكون كحل شحال ما tu vas pas réagir شحال ما يكون بيض شحال ما tu vas réagir. Alors la réaction ou le comportement de l'ordinateur فهادي il est divers. Par exemple, dans le cas là اللي راح نخدموا فيه هنا, ça sera une réaction de relief. Alors شحال ما يكون فيه le noir, il va pas y avoir de relief, شحال ما يكون blanc, il va y avoir de relief. Donc la texture est noir et blanc. Tout ce qui est blanc, il ressemble aux veines. Alors, qui applique la brosse avec la texture en noir et blanc, il va dire juste la texture qui est blanc l'image ou les sous forme de veines. C'est pour ça que on relief maintenant pour faire ressortir les veines le corps. Voilà. Et du coup, c'est avec la même méthode, on va appliquer donc la texture de la peau et quelques balafres. Alors, les textures alpha, on peut les utiliser dans ZBrush, on peut les utiliser dans 3ds Max, on peut les utiliser dans les logiciels la 3D. C'est des textures très importantes, donc des fois, il faut bien avoir une bibliothèque. Vous pouvez chercher des textures donc suivant vos besoins concernant les textures alpha. Comme انايا راني عامل un dossier اللي فيه كامل les dossiers plutôt كامل les textures alpha que je peux utiliser même concernant de la modélisation organique ou la modélisation hard surface. Alors qu'il y a d'autres termes qu'on peut utiliser, c'est la couche alpha. La couche alpha, elle est beaucoup plus utilisée. Photoshop. Alors c'est la couche qui gère la transparence. C'est toujours la même chose. Hein. C'est une texture, c'est une couche qui gère les données là où il y a la transparence et là où il n'y a pas de transparence. C'est une couche où il y a une texture en nuance de gris, la transparence elle est 0, la transparence elle est à 100%. Alors, par exemple, comme un exemple, les images PNG, des fois, nous internet des images PNG, c'est des images découpées. Alors, les images ماشي غير هذاك la partie qui est découpée اللي طلعتهم internet, mais toute l'image اللي طلعتوها, c'est juste que هذيك la partie qui est découpée راها في l'image, mais le reste نتاع l'image راه كاين, c'est juste qu'il est transparent par une couche qui s'appelle la couche alpha. Théoriquement, on a très bien que les images JPEG le pixel نتاعنا il prend les canaux. Donc, on a le RVB. RVB, c'est en français. Le V, c'est le vert. Ou la RGB, en anglais, le green. Donc, red, green and blue. Alors, les trois canaux, كل واحد فيهم يرفد 8 bits. Alors, le JPEG ou le PNG, la différence بيناتهم, c'est que كاين
un quatrième canal qui s'appelle le canal de la transparence, et c'est là qu'on va affecter la couche de la transparence. Le JPEG il gère 24 bits, ou le PNG il gère 32 bits. هذيك 8 bits اللي زايده تاع la couche de transparence. Voilà, donc ça c'est concernant la méthode comment appliquer les micro-détails les objets. Il faut savoir que ça fait longtemps que je travaille avec ZBrush, et l'un des plus importants outils à bien connaître, c'est les brosses, parce que on va dire le point fort de ZBrush, c'est les brosses. Alors pour cela, je vous recommande de bien comprendre et bien savoir l'utilité de chaque brosse. Ça fait longtemps que je travaille avec ZBrush. Je travaille pas beaucoup avec diverses brosses. Chaque fois, il actualise des brosses. Chaque fois, il ajoute des brosses. Chaque fois, il بدل وينحي وينقص. أنا نخدم avec des brosses standards باينين اللي غير بهم نخدم, ça me suffit largement. Les autres, ça vient par option. Par exemple, je peux citer le Clay Build Up, le brush هذاك اللي بيه تخدم le volume نتاعك. كاين un brush qui peut ajouter on va dire des détails comme هذاك le dam standard. كاين ثانيك inflates, magnify هذاك اللي راهم زايدينو دروك, هذاك qui peut gonfler une surface. ولا même les outils les plus utilisés comme انا عندي c'est l'outil move, ولا ثانيك l'outil move topologique, ولا l'outil move normal. Sans parler de d'autres brosses comme la pinch ou la polish ou la etc. Mais كامل هادو, c'est les seules broches que je peux utiliser fréquemment. Ça me suffit très largement. Voilà. Donc كامل هادو, c'est des brosses ou c'est des techniques qu'on peut les appliquer, et ça reste entre parenthèses des outils. Alors tout cela, donc ZBrush ou la 3ds Max ou la peu importe, c'est des outils et c'est des moyens de faire ressortir les idées et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors il faut savoir que si vous avez une bonne imagination, le truc à prendre au sérieux, c'est la chose qui va vous pousser à aller plus loin. Si vous avez une bonne imagination, les outils vous allez les apprendre avec plaisir. Les outils tu auras plus de possibilités pour vous exprimer. Alors si vous avez confiance à votre potentiel et à ton imagination et de ce que tu peux ajouter, je vous demande de bien apprendre un outil qui va te permettre à faire exploser ton savoir-faire, ou là ton imagination, ou là l'originalité de ton imagination. C'est un moyen qui va t'aider à t'exprimer. C'est un moyen qui va ouvrir une porte pour les spectateurs, pour pouvoir comprendre ce que tu as à l'intérieur de ton imagination. Parce que des fois, l'imagination, on a une bonne imagination, mais on ne peut pas l'exposer parce qu'on n'est pas bien entraîné. Alors un dessinateur qui dessine bien, ou là qui a une maîtrise très très bien du crayon, c'est parce qu'il est entraîné. Il a donné le temps pour s'entraîner à pouvoir s'exprimer. Celui qui sculpte sur l'argile ou la peu importe, il s'est entraîné pour s'exprimer. C'est juste des outils pour s'exprimer. Mais sinon, le truc qu'il y a en lui, c'est que à l'intérieur, le noyau Tao, c'est qu'il a une bonne imagination, il a quelque chose pour développer tout ce qui l'entoure en quelque chose qui est original. Et ZBrush 3ds Max et l'infographie, la CGI en général, elle vous donne la possibilité d'exprimer et de faire ressortir tout ce que vous avez comme potentiel concernant votre imagination.